Je crie à toi, oh, oh, je crie à toi, je crie à toi, Nous crions à toi, Seigneur, nous nous retrouvons ce soir, réunis avec mon frère et ma sœur. Nous voulons crier à toi encore en ce jour. Encore en ce jour, Seigneur, nous venons à travers ce chant, à travers cette mélodie, soupirer, désirer après plus de toi. Parce qu'il y a à l'intérieur de nous, Seigneur, un besoin, une soif, une faim. Nous avons besoin de plus de toi. Tu dis dans ta parole, dans Amos chapitre 8, verset 11, « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. » Il dit, non pas la disette, non pas le manque de pain ou la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Lorsque Jésus se trouvait également au puits, il a rencontré une femme samaritaine. Et alors qu'il était fatigué du voyage, il demande à cette femme de lui donner à boire. Tout en bas de ce long chapitre, Jésus dit à la femme, il lui dit, c'est dans le livre de Jean, et il lui dit tout simplement, quiconque boit de cette eau, donc de cette eau naturelle, quiconque boit de cette eau aura de nouveau soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. L'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'où jaillira la vie éternelle. Et c'est notre désir, bien-aimé, ce soir. Nous voulons élever nos voix en disant, nous ne voulons plus de cette eau naturelle, de cette eau matérielle qui peut être aujourd'hui imagée par toutes ces choses de ce monde que le monde nous a proposées, qui est venu nous satisfaire mais pour un temps, qui est venu nous satisfaire mais pendant une période, qui est venu nous abreuver mais que de manière temporaire. Nous voulons nous présenter aujourd'hui parce que nous avons soif, nous avons faim et nous voulons nous présenter devant Dieu ce matin en disant, oh Seigneur, je reconnais qu'à l'intérieur de moi, j'ai faim et soif. Et comme toute faim naturelle, toute soif naturelle, je suis dérangé. Il y a comme un vide, il y a comme quelque chose qui me manque. Et je me tourne vers toi. Je me tourne vers toi, toi qui es le seul à satisfaire ma soif. Toi qui es le seul à satisfaire ma faim. Tu dis, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors, notre désir, Seigneur, ce soir, c'est de venir boire à ta source, afin que nous n'ayons plus jamais soif de rien que ce monde pourrait nous proposer. Et peut-être que nous avons essayé, en prenant plaisir, en nous remplissant des richesses matérielles, en nous remplissant des plaisirs sexuels, en nous remplissant des plaisirs que les hommes pouvaient nous proposer. Nous sommes rassasiés en nous disant « je me satisfais de tout ce que le monde peut me proposer ». Et nous nous sommes retrouvés
aussi assoiffés, aussi affamés qu'au début. Alors nous voulons dire, Seigneur, oh, voici nos cœurs qui crient. Oh, voici nos cœurs qui soupirent après une seule chose. À l'aide à nous qui sommes là, Seigneur, ce soir. Nous avons juste besoin de toi. Nous avons juste besoin, Seigneur, de cette eau qui viendra nous abreuver de l'intérieur. Et nous ne serons plus tourmentés. Nous ne serons plus dérangés parce que nous avons donné, Seigneur, à nos corps des choses qui ne fonctionnent pas. Nous avons donné à boire à nos corps des choses qui ne fonctionnent pas. C'est comme quelqu'un qui a soif, mais au lieu de prendre un verre d'eau, se dirige vers un verre de soda. Il pourra être abreuvé, mais pendant une période. Et il se retrouvera à nouveau avec une soif. Alors nous ne voulons pas faire, Seigneur, une erreur. L'erreur qui est de diriger vers notre soif vers les choses, les plaisirs, les désirs de ce monde. Mais nous voulons diriger notre soif vers toi. Toi qui abreuves, Seigneur, et qui nous satisfait. Toi qui abreuves et nous remplis et nous sature de l'intérieur. Toi qui abreuves, Seigneur, et qui vient rafraîchir notre être, notre être tout entier est rafraîchi par toi et toi seul. Voilà pourquoi nous crions, nous disons, oh, je crie à toi, je crie à toi. Toi, Seigneur, nous avons besoin de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi, j'ai soif de toi, Et tu dis, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Voici nos cœurs, Seigneur, qui se dirigent vers toi. Et nous crions tellement nous avons soif, tellement nous avons faim de toi. Nous avons faim de ta parole, nous avons soif de ta présence. Nous avons faim de ta parole, nous avons soif de ta présence. Oh, nous avons soif de ta parole, nous avons faim de ta parole, nous avons soif de ta présence. Et nous ne nous lasserons pas de crier, ne nous empêcherons pas, Seigneur, rien ne pourra nous empêcher de crier à l'aide. En disant, nous avons faim et soif de toi. Alors s'il te plaît, viens nous abreuver, viens nous faire du bien. Nous sommes fatigués de tourner en rond. Nous sommes fatigués, Seigneur, de nous satisfaire de petits plaisirs, de petits désirs. Nous sommes fatigués de nous satisfaire, Seigneur, des petites choses que le monde nous propose. Et nous crions à toi, Seigneur, toi qui es la source d'eau vive qui ne tarit pas. Toi qui es la source d'eau vive qui ne tarit pas. Nous crions à toi. Seigneur, nous avons faim et soif de toi. Nous sommes dérangés. Nous n'arrivons plus à dormir. Nous n'arrivons plus à être au repos. Tellement nous avons faim et soif de toi. Alors Seigneur, s'il te plaît, voilà un cœur qui crie, qui soupire après toi. Nous sommes dérangés par cette soif. Nous sommes dérangés par cette faim.
à l'intérieur de nous. Viens nous abreuver, viens nous remplir. Nous voulons davantage méditer ta parole jour et nuit afin de nous remplir, afin de nous rassasier de ta parole, afin que tu viennes prendre place à l'intérieur de nous. Nous avons soif, et comme cette biche qui se retrouve dans des lieux déserts et qui cherche 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 et qui cherche, qui ne s'arrête pas tant qu'elle n'a pas trouvé, cette oasis qui pourra rafraîchir son être. Ainsi, nos âmes ont soif de toi. Ainsi, nos âmes ont soif de toi. Ainsi nos cœurs ont soif de toi. Ainsi nos cœurs ont soif de toi. Ainsi nos cœurs ont soif de toi. Tu dis, vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Voici nos cœurs, Seigneur, qui crient après toi. Voici nos cœurs qui te recherchent. Et tu dis que celui qui a soif, tu lui donneras à boire. Alors il ne s'agit pas de juste dire, Seigneur, nous avons besoin de toi. Mais il s'agit d'être dérangé à l'intérieur de nous par une soif. Par une soif qui ne nous lâche pas, qui ne nous laisse pas tranquilles tant que nous n'avons pas lu ta parole, tant que nous ne l'avons pas répétée encore et encore et encore. Nous nous sommes trompés lorsque nous avons eu soif, Seigneur, des richesses. Nous nous sommes trompés, Seigneur, lorsque nous avons eu soif de désirs, de plaisirs humains, matériels, lorsque nous nous sommes tournés vers l'alcool, lorsque nous nous sommes tournés vers les drogues en pensant, Seigneur, que la drogue pouvait nous aider. Nous nous sommes trompés. Nous nous sommes trompés parce que aussitôt les effets disparus, les problèmes réapparaissaient. Voilà pourquoi nous voulons, Seigneur, nous tourner vers toi. Abreuve-nous de tes eaux afin que nous n'ayons plus soif. Abreuve-nous, Seigneur, de toi afin que cette soif, Seigneur, soit étanchée. Viens étancher notre soif. Nous avons soif, nous avons soif. Nous avons faim de ta parole. Parce que dans chaque être humain, tu as déposé cette chose-là qui fait que s'il est éloigné de toi, alors il est comme un poisson qui s'est éloigné des eaux. Et le chrétien croit qu'il est possible de vivre loin de Dieu, mais tout en étant en paix, tout en étant rassuré, tout en étant en joie. Il est impossible, Seigneur. Il est impossible pour un enfant de Dieu, pour un véritable chrétien, d'être satisfait, d'être rassuré, d'être en paix s'il est éloigné de toi. Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, nous voulons dire, oui, nous nous sommes trompés. Nous nous sommes trompés. Nous avions soif. Mais nous nous sommes trompés, Seigneur, de substance. Il ne s'agit pas, Seigneur, d'une faim de pain ou d'une soif d'eau matérielle, physique. Mais il s'agit d'une faim et d'une soif de toi. Il s'agit d'une faim et d'une soif de toi. Je veux tout simplement maintenant élever ma voix pour toutes ces personnes, Seigneur, qui ont, à un moment donné de leur vie, ont eu faim et soif de quelque chose, qui ont été dérangés par une faim et une soif. Et sans le savoir, ils ont été attirés par la mauvaise chose,
par le mauvais plaisir. Seigneur, maintenant j'élève ma voix. Je te prie, s'il te plaît, Seigneur, d'aller chercher ceux-là qui ont faim et soif de toi, ceux-là qui ont à l'intérieur de nous un désir brûlant, ardent de quelque chose qu'ils n'ont même pas encore identifié. S'il te plaît, Père, révèle-toi à eux. Viens leur donner de cette eau, Seigneur, qui viendra étancher leur soif, qui viendra les rassasier de l'intérieur, afin qu'ils disent, oui, j'avais soif, mais la présence de Dieu m'a rafraîchi. J'avais faim, mais la parole de Dieu est venue me rassasier. Voici, Seigneur, quelle est ma prière ce soir, pour toutes ces personnes, pour ton peuple, pour ceux qui te connaissent et ceux qui ne te connaissent pas, qui se sont perdus en allant chercher les plaisirs, les désirs de ce monde, en allant dans les drogues, en étant accro aux jeux vidéo, en pensant, Seigneur, que cette chose pouvait les satisfaire, mais qui se retrouvent aujourd'hui, Seigneur, tourmentés, qui n'ont toujours pas de paix, qui ne sont toujours pas rassasiés. S'il te plaît. S'il te plaît. Oui, Seigneur, viens faire du bien. Que tes eaux vives viennent, Seigneur, rafraîchir ces cœurs vides, ces cœurs meurtris. Que tes eaux vives viennent, Seigneur, apporter un souffle nouveau, afin qu'il n'ait plus jamais soif, qu'il se trouve auprès de toi et qu'il ne veuille plus jamais te lâcher. Voici, Seigneur, quelle est ma prière ce soir. Et nous voulons tout simplement dire, oh, reçois, Seigneur, toute la gloire. Parce que tu nous as fait comprendre que désormais, ça ne servait à rien de rechercher les plaisirs, les désirs ailleurs, de rechercher à combler ce vide, à combler ce manque ailleurs, si ce n'est que dans ta présence. Alors merci. Merci parce que c'est toi qui viens nous faire du bien. Tu viens nous faire du bien. Avec ta parole, avec ta présence, tu viens nous faire du bien. Dans notre être, nous sommes rafraîchis. Dans nos cœurs, nous sommes rassasiés de toi. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen.